Salut. Une fois de plus, merci de m'avoir accordé une minute, deux, pour qu'on essaie, n'est-ce pas, de parler des chrétiens. Vous savez, plus on est chrétien, plus on est appelé à être attaqué physiquement, voire même autrement, parce que le monde vit dans l'ignorance, et j'ai décidé, n'est-ce pas, de dire les vérités à bon nombre de personnes. Donc la question est tout simple posée: un chrétien doit-il craindre les sorciers? Je pose cette question, ou alors c'est une question posée, et cette question mérite naturellement la réponse, parce qu'il y a quelques heures j'ai été attaqué en me disant que je laisse ce que je fais, que j'aille consommer de l'alcool, c'est mieux pour moi, et que j'aille faire de la sorcellerie au village. Alors voilà, de ceux qui suivent, n'est-ce pas, mes vidéos, ils ont interprété ça ici en me disant cela. Mais c'est l'ignorance qui fait tout ça, parce que manque de savoir, manque de la connaissance. C'est ça qui fait en sorte que les gens interprètent des choses d'une manière ou d'une autre, parce qu'ils n'ont pas ce qu'on appelle la crainte de Dieu en eux. Et ils se contentent de monter et de descendre, parce que le monde les intéresse, mais ils oublient qu'après tout ça, il y a ce qu'on appelle la mort. La mort qui est le terminus de tout être humain, bien évidemment. Donc, nous devons faire très attention. Alors, nous allons parler maintenant, est-ce qu'un chrétien doit avoir peur d'un sorcier? Ou alors, est-ce qu'un chrétien doit paniquer devant un sorcier? Non, puisque quand tu as Christ en toi, tu es protégé, tu es sécurisé avec Christ, et rien ne pourra t'arriver, parce que il est avec toi et il veille en toi. Donc, nous allons lire, n'est-ce pas, la Bible, parce que la Bible est pour nous une courroie de transmission entre nous et notre Dieu. Donc, c'est la Bible qui va nous éclaircir à quelle manière les chrétiens sont protégés. C'est pour cela que je parle, et vous voyez ma face, parce que je ne panique pas. Et je suis sûr que je vais me défendre partout où vous souhaiterez m'amener, parce que j'ai décidé de dire des choses cachées au monde entier. Donc, sans toutefois tarder, nous allons naturellement lire la parole. Voilà ce que les Écritures, ou alors les Saintes Écritures, essayent un peu de nous montrer, la manière par laquelle ceux qui ont choisi Christ vivent. Comme notre foi en Dieu permet à la puissance de Dieu d'agir dans nos vies. La foi dans le mal ouvre des portes à l'action de Satan. Vous comprenez, la foi dans le mal. Ça veut dire que plus tu fais le mal, plus le diable a des côtés. Donc le diable te pénétrera facilement sans perdre une seule seconde. Voilà donc ce que Jésus nous recommande. C'est pourquoi Jésus dit à plusieurs reprises: ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas,
forcément. Quand on est dans Marc 5, 36, Luc 8, 50. Ne laissez donc aucune crainte vous envahir et vous paralyser à ce qui concerne votre vie, qui est entre les mains de Dieu et non du diable. Oui, sachez que nous qui avons choisi le Christ, notre vie est entre ses mains. Tenez ferme dans la foi. Ça veut dire que nous devons rester fermes dans la foi. N'est-ce pas? Rester ferme dans la foi. Un domaine où il est nécessaire de chasser la crainte, c'est celui de la sorcellerie et des pratiques occultes. Le chrétien fidèle est à l'abri des puissances des ténèbres et le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec des démons. Le Saint-Esprit, le monde ne peut pas cohabiter avec les démons. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Quand nous sommes dans 2 Corinthiens 6, 14 et 16. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Dans 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3, 16. Déjà, du temps de Balaam, le peuple de Dieu était à l'abri des sorciers. Enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Quand on lit dans le livre de Nombre, 23, 23. N'est-ce pas? Dieu dit aussi par Isaïe: j'anéantis les signes des prophètes de mensonges et je proclame insensés les devants. Je fais reculer les sages et je tourne leur science en folie. Vous qui êtes soi-disant des sages, soi-disant les riches, soi-disant les plus puissants au monde, sachez que voilà comment est-ce que Dieu pourra transformer cela. Il dit bien: je ferai reculer les sages et je tourne leur science en folie. Quand on lit dans Isaïe 44, 25. Comprenez? Jésus lui-même a dit à ses disciples, Jésus qui parle encore à nouveau, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Vous voyez à quel niveau l'homme chrétien est en sécurité, quel qu'en soit lambda. On nous donne le pouvoir ici de marcher sur l'ennemi, de marcher sur le scorpion, de marcher sur ce soi-disant sorcier, parce que nous avons une protection qui est la protection de Dieu vivant. Il est primordial de ne pas baisser le bouclier de la foi dans ces domaines, afin de ne pas donner au malin l'occasion de nous atteindre de cette très
Enfin, Éphésiens 6, 16. Que le Seigneur nous accompagne à travers cet évangile. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur.